Bonjour, je suis l'ingénieur Anderson Moussanganya. Je suis technicien de GoShop, je suis électronicien plus précisément. Si nous sommes là, c'est pour expérimenter certaines théories que nous avons vues précédemment. Et nous allons voir la différence qu'il y a entre certaines sources de tension et surtout la forme du signal qu'ils donnent et tout le reste. Nous allons maintenant mesurer, nous allons essayer de visualiser les formes de tension que nous avons maintenant ici présentement. Là, on a la possibilité d'avoir une tension continue. Avec cet appareil, on a la possibilité d'avoir une tension alternative. Et cet appareil ici, comme je vous ai dit, il va nous permettre à connaître la forme exacte du signal que nous serons en train de lui imposer sur sa borne en fait. Bon, cet appareil se branche en parallèle comme un voltmètre, en parallèle avec la source. La borne négative, donc la petite borne ici, on va appeler ça la référence du signal. Nous allons la mettre sur la borne négative de notre générateur du courant continu. Et la borne positive, nous la mettons sur cette borne ici. Très simplement, comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'appareil nous montre tout simplement une petite ligne droite qui ne change pas avec les temps, qui ne varie pas, ainsi de suite. Ça veut dire que la tension que donnent ces générateurs ici, c'est une tension constante, une tension continue, qui n'a pas de fluctuation avec le temps. Raison pour laquelle on appelle ça une tension constante, une tension continue. Et dans certaines charges, comme nous avons vu précédemment avec la lampe, une tension constante donne un courant aussi constant, si la charge est constante, si la charge ne varie pas. Alors, nous allons maintenant passer à la tension que peut nous donner celui-ci. Comme nous avons dit, cet appareil peut nous permettre d'avoir une tension alternative qui varie avec le temps. Mais aussi, avec ces curseurs, on peut changer la valeur, l'amplitude de la tension en question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, c'est un appareil qui se branche en parallèle avec le générateur. Comme lui, c'est notre générateur, nous allons le brancher en sortie de notre... Nous allons brancher l'oscilloscope en sortie de notre générateur. Et là, on va prendre cette borne comme référence. Et c'est sur l'autre qu'on va mesurer la tension. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que là, on est à du zéro. On a du zéro, donc c'est une ligne droite. Et la ligne droite n'est pas aussi éloignée des petites références que nous montre l'appareil ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? La possibilité dont je vous ai parlé de varier l'amplitude de la tension, et c'est fait en exerçant une force mécanique rotative sur les curseurs. Et là, nous serons en train de voir l'augmentation de la tension en question. Il faut que nous puissions essayer de connaître l'ordre de la fréquence de la tension que nous voulons mesurer pour bien calibrer notre oscilloscope, comme j'ai signalé précédemment avec les choix du calibre de voltmètre. Alors là, on a une tension, ça c'est une tension qui, vous voyez, c'est pas comme l'autre fois, c'est pas comme pour l'autre, c'est beaucoup plus variable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que la tension essaie de déborder. On a la possibilité de changer les calibres de notre tension. Voilà. Ça, c'est une tension qui est variable. La tension qui est variable suit une forme un peu plus sinusoïdale, comme nous l'avons vu dans le cours théorique. Donc, la forme est beaucoup plus sinusoïdale, même si ce n'est pas parfait, mais bon, c'est un peu plus sinusoïdal. Nous avons la possibilité de changer l'amplitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'augmente là-bas, là, nous sommes en train de voir que l'amplitude est en train d'augmenter. Si je diminue, nous voyons très clairement que ça diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de varier ce qu'on appelle la valeur maximale et directement la valeur efficace de la tension ici. On pourra voir ça dans la suite du cours. Alors, je vais vous faire une petite démonstration là où on aura la possibilité de mesurer les deux signaux au même moment. Genre, donc là, on aura la possibilité
de voir le signal que donne cet appareil et voir le signal que donne celui-là au même instant. On va toujours prendre la borne négative comme référence. On prend la borne négative comme référence. Et la borne positive, on met là-bas. Sur l'oscilloscope, on signale que nous voulons utiliser le second canal. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux tensions. En bleu, nous avons la valeur de la tension donnée par ce générateur ici, qui est la source de tension continue. Là en bleu, c'est la raison même qui fait ce qu'on appelle ça que c'est une tension continue, constante, parce qu'elle ne varie pas avec le temps. Tandis qu'en jaune, nous avons la valeur de la tension qui est variable et qui nous est donnée par celui-ci, ce générateur ici. Alors, ce générateur ici, il est directement branché sur les secteurs. Les secteurs, donc sur la prise du courant, on peut dire. Comme c'est sur la prise du courant, ça veut dire que ça, c'est exactement le signal qu'il y a dans la prise du courant. Donc quand on branche notre appareil sur la prise du courant, on le branche sur du courant alternatif. C'est ce qu'on appelle le courant AC. Et le courant continu, c'est le courant qu'on appelle le courant DC, qui ne varie pas avec le temps en fait.